Si tu veux devenir riche, si tu veux changer de situation financière, alors prépare-toi parce que tu as du boulot. Il te faut quitter le point A pour aller au point B. Mais sans la connaissance, les deux points ne se relient jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer de façon concrète qu'est-ce que j'ai appris auprès de ceux qui sont déjà riches que je dois appliquer pour devenir riche. Et toi aussi, tu peux bénéficier de ce savoir-là facilement, rien qu'en t'abonnant, en likant et en restant abonné à cette chaîne. Parce qu'ici, nous partageons des contenus éducatifs qui permettront aux gens de pouvoir s'élever et de pouvoir également faire quelque chose de mieux dans leur vie. Un plus. C'est un ensemble de circonstances qui te rend pauvre. Si tu décides de devenir riche, avoir plus d'argent, avoir plus de connaissances, être plus sage, c'est parce que tu n'as pas encore ces valeurs-là. Donc, il faut te dire intérieurement que lorsque tu décides de devenir riche, tu décides de quitter ce cadre-là. Il faut te dire que tu quittes un point A à un point B. Plus tu sais où tu vas, plus y aller devient facile. Mais si tu ne sais pas où tu vas aller, là, ça devient encore plus compliqué. Le point A, c'est quoi? Le point A, c'est tout ce qui montre que tu n'as pas d'argent. Le point A montre ta souffrance. Le point A montre ta négligence vis-à-vis des moyens, des ressources financières. Le point B représente quoi? L'argent, l'intelligence, la connaissance, l'aide. En fait, ça représente toutes les bonnes choses que tu as envie de devenir, que tu as envie de manifester. Donc, si tu décides de devenir riche, tu dois savoir qu'il y a d'abord la première étape, la connaissance. Tu dois énormément lire. Tu dois lire. Tu n'as même pas de choix, tu dois lire impérativement. Après la lecture, tu dois bien t'entourer. C'est bien, tu peux voir des gens qui sont comme toi, tu les regardes, tu t'entoures de ces personnes-là. Et tu vas voir que ça sera encore plus facile pour toi d'aller de l'avant. Tu ne peux pas finir de lire, c'est vrai, mais au fil du temps que tu lis, tu vas également trouver encore des opportunités qui viennent avec. Et là maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur certaines opportunités, les saisir et devenir quelqu'un dans la vie. Mieux vaut être dernier parmi les riches que d'être premier parmi les pauvres. La richesse, quand vous arrivez là-bas, même quand vous êtes le dernier, vous allez forcément avoir de l'argent. Parce que comme le disait Robert Kiyosaki, près de 97% de la population partage seulement 3% des richesses mondiales. Et seulement 3% de la population partage 97% des ressources du monde entier. Maintenant, imaginez que vous êtes le dernier parmi ceux-là qui partagent les 97% des ressources financières au niveau du monde. Qu'est-ce que vous allez avoir comme argent, comme bienfait? Puisque quand vous gagnez de l'argent, normalement, c'est pour aider aussi d'autres personnes. Pour aider à travers les ONG, les associations, à travers en tout cas plusieurs aides. Pour qu'eux aussi puissent, même s'ils ne deviennent pas riches, au moins les aider à sortir de leur précarité. C'est ce qui est important. L'argent, c'est juste un moyen d'amplifier vos bonnes actions, d'amplifier qui vous êtes. Alors on dit que quand tu as l'argent, on sait que qui tu es en fait. Mais est-ce que si tu n'as pas l'argent d'abord, on peut savoir qui tu es réellement? Non. Donc il faut d'abord prendre la décision de quitter, la décision d'apprendre, la décision de vouloir arriver là-bas. Et une fois que tu arrives maintenant, tu peux mettre en pratique tout ce que tu as comme plan pour aider ceux-là qui sont dans la précarité. Deuxièmement, on ne bâtit pas le succès dans le confort. Et c'est quoi le confort? Tu te lèves aux environs de 10 heures, tu laves ta face, tu pars, tu manges, tu reviens, tu suis des séries telenovelas, ou bien YouTube, ou bien quelque chose. En tout cas, peu importe, tu suis ça. Et le soir, tu te lèves, tu pars, tu te dis, tu pars jouer, tu reviens, tu te laves. Et bon, tu causes et tu t'endors. Ça, c'est le confort. Chacun aime faire ça. Normalement, tout le monde aime ça. Tu ne fais rien, tu ne souffres pas, puis c'est le confort. On dit qu'il n'y a rien dans le confort. Rien. Quand tu décides de prendre ça là, tu seras obligé de calculer combien tu vas manger par jour pour ne pas finir ton argent. Tu seras obligé quand même de pouvoir critiquer certaines personnes parce que tu n'as rien à faire et tu vas dire qu'eux ils ont de la chance. Mais par contre, si tu décides, toi, de te lever chaque matin à 6 heures, parce qu'on dit que c'est la première heure, à 6 heures, tu lis un livre pendant 1 heure de temps, quelques pages. Après ça, tu te lèves encore pour aller travailler. Et après le travail, tu reviens encore, c'est pour lire, pour faire en tout cas des activités où il n'y a pas le confort. Tout le monde n'a pas envie de lire. Ça, c'est déjà bien parce que tu sais que tu n'es pas dans le confort, donc tu vas réussir. Deuxièmement, tu sais également que quand tu travailles, forcément, ça va payer. Peu importe ce que tu fais, il faut prendre cette initiative de ne jamais être dans le confort. Et comme moi, j'ai appris ça facilement,
Quand je suis dans le confort, je dis c'est l'ennemi du succès. Il faut que je me lève rapidement parce que c'est mon avenir qui est en jeu. Voilà ce qui est pour la deuxième partie. Troisième partie, on bâtit le succès en faisant des travaux supplémentaires. Quand tu veux faire un travail de 2 heures, fais-le en 4 heures. Quand on te recrute pour un travail de 2 heures, donne-toi avec abnégation et fais le travail en près de 3 à 4 heures. Pourquoi? Imagine que tu es quelqu'un, tu es un secrétaire qui travaille pour quelqu'un. Tu sais que tôt ou tard, tu ne pries pas Dieu pour rester secrétaire éternellement. Non, mais il faut d'abord travailler, développer les compétences d'une vraie secrétaire. Quand tu développes les compétences d'une vraie secrétaire, là, tu as encore plus de chances pour réussir dans la vie, dans ton entreprise. Parce que ton entreprise sera appelée à être gouvernée par toi-même. Et si tu n'as pas les compétences, si tu ne travailles pas 2 fois plus, est-ce que tu vas avoir ces compétences-là pour assurer d'abord la création, l'évolution de ton entreprise? Ça, il faut prendre ça en compte. Et pour finir maintenant, pour réussir dans la vie, il faut détermination et travail acharné. Bien sûr, il faut associer avec l'intelligence. Il ne faut pas travailler dur seulement. Travaille dur et intelligemment. Et lorsque tu vas réunir toutes ces caractéristiques-là, c'est sûr que tu vas un jour réussir et les autres se diront que tu as eu de la chance. Pourtant, dans tout ce que j'ai cité, si vous allez faire vraiment une analyse, vous allez voir qu'il n'y a rien de chanceux là-bas. C'est une science exacte. Quand tu fais ça, tu vas forcément réussir dans la vie. Quoi qu'il se passe en fait. Donc vous qui suivez cette vidéo, je vous invite vivement à vous donner à la lecture, à vous donner au travail acharné, à vous donner au travail supplémentaire, savoir ce que vous voulez devenir, travailler à quitter d'abord là où vous êtes parce que vous n'êtes pas satisfait. Une fois que vous quittez là-bas maintenant, vous allez avoir la connaissance qui va vous amener directement de l'autre côté. Et surtout avoir un bon entourage parce que sans un entourage fort, tu risques d'abandonner au cours du chemin. On te dira, voilà, toi tu voulais devenir riche là, c'est pas toi qui es venu t'asseoir avec nous là. Ça, ce sont des choses que tu dois éviter en t'entourant de bonnes personnes. Il faut vraiment suivre les personnes qui ont réussi, les personnes qui veulent réussir comme toi. Et au bout du chemin, au bout du tunnel, vous verrez que ça sera vraiment très intéressant. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonnez-vous, likez. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, salut!